Mathieu Bocoté, les scènes d'agression, nous le savons, se multiplient en France. Elles sont de plus en plus souvent à filmer. D'ailleurs, ça aide beaucoup. Rappelons-le. Et on constate que les autorités veulent de plus en plus fréquemment sanctionner ceux qui les rendent ainsi publics et visibles par tous. Et c'est sur un tel événement que vous avez envie de revenir, notamment par rapport à l'attaque au couteau dimanche au métro de Lyon. Oui, en fait, résumé, c'est une histoire comme il y en a tant d'autres. Une histoire banale dans la France orange mécanique du 2024. Malheureusement, mais le fait est qu'on s'y habitue. On attend la prochaine, on ne prend même plus la peine de les comptabiliser chacune. Donc, dans un métro, à Lyon, au QTF, marocain, agression, couteau, histoire banale, quoi. Ensuite, les images. Et là, j'arrive à l'essentiel, parce que ça, on peut dire que ça, c'est le fond de l'air. Les images sont rendues publiques, on ne sait pas comment il y a eu accès évidemment, par Damien Rieu, le lanceur d'alerte identitaire bien connu. Donc, il rend publiques les images et ça nous permet de voir très concrètement, ça nous permet d'avoir une représentation au visage, donc on l'a au visage, la réalité d'une telle agression dans le métro. On pourrait croire que devant ça, eh bien, ce qui indignerait, c'est la scène que nous avons devant nous. Qui est violente. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quelqu'un qui se promène en poignardant très généreusement les gens, on pourrait se dire, garde ta générosité pour toi. Dans un calme absolu. Mais bien sûr. Ferme la parenthèse. Or, que se passe-t-il? Eh bien, on apprend que finalement, ce qui indigne les autorités dans l'histoire, c'est que le lanceur d'alerte Damien Rieu ait diffusé de telles images. Et ce qui indigne les autorités, c'est le fait que ces images soient désormais disponibles publiquement. Comme si, d'une certaine manière, les autorités disaient « on ne blague plus ». Là, on n'accepte plus que les images qui révèlent que le récit de la diversité heureuse est faux, on n'accepte plus que ces images circulent. Donc, on doit éliminer médiatiquement ou juridiquement celui qui se permet de transgresser cet interdit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on construit une réputation épouvantable à ce fameux Damien Rieu. Je note, soit dit en passant, là, il y a tout un argumentaire qui est utilisé. On va dire c'est un délit. On va dire c'est interdit, on va dire c'est haineux, et ainsi de suite. Alors on se posera la question simplement, est-ce qu'une démocratie ne repose pas sur le partage des faits et la possibilité de se représenter les faits qui nous arrivent devant nous, ou est-ce que la démocratie telle qu'on se la représente aujourd'hui repose sur la censure des faits pour que nous continuions à débattre d'une fiction, celle de la diversité heureuse? On dirait qu'on fait diversion. Pourquoi, Mathieu Bocoté, ce que vous appelez le régime, censure-t-il cette réalité? Au nom de la transparence, ne devrait-il pas, au contraire, l'exposer, cette réalité? Vous parlez comme une démocrate, ce qui vous honore, mais ce qui vous met en décalage avec l'idéologie dominante. Parce que dans les faits, la transparence, la part légitime de la transparence, ce serait de s'avouer où nous en sommes collectivement. Mais l'écart est tel entre le discours officiel du régime, le régime au sens large, je ne parle pas en France spécialement, partout en Occident, et la réalité, que la seule solution, c'est la censure. De temps en temps, les autorités du régime trébuchent. La peau de Maude Brégéon, qui a dit, je crois que c'était sur notre antenne d'ailleurs, hier... Sur CNews avec Laurence Ferrari. Alors, hier, elle dit, il y a, c'est amusant, de temps en temps un lien entre l'immigration, parfois, entre l'immigration et l'insécurité. La formule en soi veut rien dire, mais parce que c'est une prudence sémantique, mais on comprend qu'elle veut nommer une réalité. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui sur le site du JDD grâce à Gauthier Lebret? Il nous apprend, notre collègue de CNews, il nous apprend que ça crée scandale, cette reconnaissance dans la majorité. On l'accuse, la France n'a pas un problème d'immigration, mais de racisme dans la majorité. Et d'anciennes ministres, notamment Nadia Hay, dit ces sujets qui portent à polémique donnent du grain à moudre à tous ceux qui nous font le procès de ne pas avoir de colonne vertébrale. Autrement dit, ne parlez pas de cette réalité, elle est encombrante pour le pouvoir. Mais ça nous ramène, c'est donc, autrement dit, censurer le réel. C'est assez clair? Ça nous ramène à notre premier sujet, si je peux me permettre. On est dans un monde de plus en plus dédoublé. Avec Mario Maréchal. Exactement. Donc, il y a le mensonge institutionnalisé. Le mensonge institutionnalisé, c'est un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Le mensonge institutionnalisé, c'est l'insécurité est une fiction, elle n'existe pas, il n'y a pas de lien entre l'insécurité et l'immigration. Le mensonge institutionnalisé, c'est il n'y a pas de changement de peuple, il n'y a pas de changement démographique, il n'y a pas de mise en minorité des Français dans leur propre pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que le mensonge institutionnalisé demeure? On interdira la diffusion des images, par exemple. Rappelez-vous au moment des émeutes, quand il disait on veut contrôler les réseaux sociaux et WhatsApp si jamais il y avait de nouvelles émeutes. On peut même frapper d'une amende massive ceux qui rappellent certaines réalités qui existent et qui ne doivent pas être mentionnées. On cherchera à priver de publicité les magazines qui ne répètent pas les slogans du régime. On peut même chercher à faire fermer des chaînes qui dévoilent une réalité qu'on ne veut pas exposer. Autrement dit,
on voit aujourd'hui à quel point le mensonge idéologique est constitutif de ce que j'appelle le régime diversitaire aujourd'hui. De là la nécessité de lanceurs d'alerte qui sont peut-être aujourd'hui les véritables dissidents. Merci, mon cher Mathieu. Si j'ai bien compris, je vous résume. Au lieu de s'attaquer au réel, censurer ce réel. Exactement. Excellente suite de programme. L'heure des Pro 2 avec Pascal Pro. À demain. Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy est avec nous ce soir, Olivier D'Artigol, Gilles-William Goldnadel, Philippe Bilger, Yohann Ouzaï et Meyer Habib. Bonsoir, vous êtes au cœur évidemment d'une polémique et vous allez pouvoir nous donner à la fois votre sentiment sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On va essayer de remonter le fil des événements à l'Assemblée nationale en voyant d'abord le drapeau palestinien qui, dans cette Assemblée nationale, a été montré par le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, ce qui est parfaitement interdit, faut-il le rappeler, à l'Assemblée. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France